juin 2022, le parti politique Alliance pour le changement avait introduit une demande d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur par le biais du secrétariat général en charge des relations avec les partis politiques, et après l'examen minutieux de notre dossier, ces derniers l'avaient jugé conforme à la loi. En ce qui concerne notre procédure d'enregistrement auprès du ministère de l'Intérieur, une autre perception nous avait été délivrée en date du 15 juin 2022, nous obligeant à verser la somme de 10 000 $ américains dans le compte du Trésor public à travers la Robanque. En outre, nous attestons avoir payé toutes les sommes exigées en toute promptitude. Suite à cela, un avis de conformité des services techniques avait été émis et une note technique numéro 328-00-SG-REPAP-2022 l'avait certifié à son point 3A du 28 juin 2022, transmettant en annexe un projet d'arrêté portant l'enregistrement du parti politique dénommé Alliance pour le changement, ACH en sigle. Afin de parfaire son enregistrement, notre formation politique avait interagi avec à cette même période durant les 15 jours légalement accordés avec le secrétariat général du ministère de l'Intérieur au fin de lui fournir un addendum devant lui permettre de différencier notre sigle initial AC, qui existait déjà pour une autre formation politique enregistrée précédemment, d'où la raison d'être de notre sigle définitive A.CH. C'est alors que cet avis de conformité avait été émis. Fort malheureusement, cet arrêté ne nous a jamais été délivré conformément aux prescrits des dispositions de la loi numéro 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, spécialement en son article 14 qui dispose: dans les délais de 30 jours ouvrables du dépôt de la demande d'enregistrement, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions délivre un arrêté d'enregistrement lorsque les conditions requises sont réunies. Dans le cas contraire, il invite les membres fondateurs du parti à compléter le dossier dans les 15 jours. À défaut pour les membres fondateurs de le faire, le ministre peut prendre un arrêté de rejet dûment motivé pour non-conformité à la loi. Si à l'expiration du délai de 30 jours ouvrables après le dépôt, le ministre est en défaut de décider, le parti est considéré comme enregistré. Le ministre est tenu de lui délivrer un arrêté d'enregistrement dans le délai de 15 jours. À défaut, le récépissé des dépôts tient-le d'enregistrement. Mesdames et messieurs de la presse, en effet, ayant rempli toutes les exigences légales pour obtenir un enregistrement au ministère de l'Intérieur, l'Alliance pour le changement, qui à ce jour bénéficie de droit son enregistrement et emporte l'octroi de sa personnalité, se voit une fois de plus victime d'une omission intentionnelle de la part du pouvoir en place qui fait quotidiennement montre d'une autocratie et des violations intempestives de la loi, des lois de la République, ce qui frise nul sans doute une tentative d'exclusion de notre parti et nos candidats aux élections générales de 2023. Contrairement à l'esprit et la lettre de la loi électorale telle que modifiée en ce jour, le ministère de l'Intérieur a listé des partis politiques mallettes sans dossier complet, soumis au service de ce ministère, sans siège et enregistrés le même jour ou tout récemment pour la plupart. Cette fameuse liste des partis politiques atteste de la véracité de nos propos. Et pourtant, la loi électorale, à son article 12, exige au ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions de transmettre à la commission électorale indépendante une liste de partis politiques éligibles au scrutin, publiée au journal officiel
et au plus tard 12 mois avant l'ouverture de l'enregistrement des candidatures et 3 mois avant cette ouverture pour le regroupement politique. Voilà pourquoi nous déplorons la légèreté avec laquelle le régime en place conduit les affaires de l'État et dénonçons une énième violation intentionnelle de la loi par le ministre de l'Intérieur. Il s'avère indiscutablement clair que le pouvoir en place n'avait jamais l'intention d'organiser les élections crédibles, transparentes et inclusives. Comme nous pouvons tous le réaliser, il serait donc inconcevable et voire inadmissible qu'un dossier si bien présenté et ayant obtenu un avis de conformité fasse l'objet d'une omission lors de la transmission par le ministre de l'Intérieur de cette liste répertoriant 910 partis politiques éligibles au scrutin de 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Nous nous posons la question de savoir quel est le mobile de cette situation lorsque nous voyons d'autres partis politiques malades être alignés en toute facilité, ce qui dénote une discrimination mettant en péril l'inclusivité du processus électoral en cours. Alors que l'Alliance pour le changement, notre cher parti, qui est régulièrement enregistré, fonctionne en toute légalité et son siège national ayant une adresse connue ne soit pas aligné sur la fameuse liste. Dans cette même perspective, malgré ce blocage, par la volonté du pouvoir en place qui s'appuie sur la confiscation des ressources publiques à des fins partisanes et instrumentalisation des services publics, il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique. L'Alliance pour le changement réaffirme et confirme sa participation aux élections du 20 décembre 2023, tout en demandant aux autorités compétentes d'envoyer dans un délai expéditif une liste additive de partis politiques à la CENI en y insérant le parti Alliance pour le changement afin de corriger cette gravissime erreur si elle en était une. Par ailleurs, l'Alliance pour le changement encourage les acteurs politiques et les citoyens congolais à s'impliquer activement dans le processus électoral, notamment en exerçant leur droit de candidater que de voter lors des scrutins à venir et en y réservant une surveillance accrue durant toutes les périodes électorales, car les urnes demeurent le seul moyen de sanction démocratique à ce régime finissant. Enfin, l'Alliance pour le changement appelle la Commission électorale nationale indépendante à jouer son rôle d'arbitre pour une tenue des élections inclusives, libres, transparentes, crédibles et apaisées, et aux partis politiques du pouvoir comme de l'opposition de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers, surtout de travailler ensemble pour relever les défis auxquels notre pays est confronté. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir réservé une attention soutenue à la position officielle de l'Alliance pour le changement que je vous ai fidèlement transmise. Je reste disposé à répondre à certaines préoccupations en rapport à la communication de ces jours.